Bonjour, c'est Lily Belle Lune. Donc je reviens après un long temps d'absence où je reviens vers vous un petit peu pour refaire des vidéos. J'ai toujours des produits à vendre, donc des bracelets comme je faisais sur mesure, non c'est pas grave, des bracelets etc. que j'ai à vendre ou des mandalas comme ceux-là. Ainsi que des peintures, des tableaux, un petit peu plein de choses encore qui me restent. Pour toute commande, vous pouvez, ou des petits bijoux comme ça aussi. Hop, ça. Pour toute commande, en fait, vous pouvez envoyer par mail et je pourrais en fait m'en occuper. Donc, je reviens pour les taroscopes de 2024. Hein, bonne résolution, on reprend. Donc là, on va faire les signes des poissons. Donc, j'essaye je filme de plusieurs façons différentes. Les autres tirages, j'en avais fait certains où on voyait plus les cartes. Après, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que c'était mieux qu'on me voit. Donc, je fais les essais sur les deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Comme ça, en fonction, j'adapterai. Voilà, en fonction du nombre de personnes qui préfèrent l'un ou l'autre. Donc, on commence alors janvier et février 2024. On va voir quel conseil peut être donné. Je vais commencer par la sagesse des colibris. Donc, ce jeu-là, sagesse des colibris. Voir un petit peu les conseils qui vont nous être apportés. Ça va pas tomber assez. Mike, bien sûr. Alors, celle qui tombe. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Bien fait, je suis en rouge. Donc on vous dit que la couleur rouge est bonne pour vous, de porter du rouge. Alors moi je sais que c'est très bon pour l'ancrage. Donc le rouge aide à être un petit peu plus connecté à ses racines. Donc ça aide surtout quand on a des moments où on est un peu trop connecté, enfin un peu trop sur les énergies hautes. Et ça aide à être ancré. Donc on vous dit, pour les moments difficiles aussi, on vous dit quand vous vous sentez fatigué, ça amène aussi de l'énergie. Alors, ok. On vous dit que vous avez bientôt une surprise qui arrive vers vous, au mois de janvier-février. Surprise. Je vais voir s'il y en a d'autres. Ouais, alors, 3 qui sont tombés. Hop, hop, hop. Donc, les poissons. Un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Super. Donc en fait, ce que vous faites en ce moment est la bonne chose à faire. Donc continuez dans ce que vous faites actuellement. On vous dit de laisser vos propres couleurs étinceler, de briller, de scintiller pour être vu de tous. Donc n'ayez pas peur de vous montrer. Clairement. C'est ce qu'on me dit, les poissons. C'est ce qui va vous aider à réussir plus de choses dans votre vie. Parce qu'en fait, si vous avez peur qu'on voit votre lumière, c'est ce qui fait en fait que vous pouvez aussi cacher vos attitudes. Alors qu'en fait, vous pouvez les montrer à tout le monde et c'est good. Bon, on vous dit que vous êtes en train d'acquérir une vue bien plus perçante. Ce qui veut dire que votre concentration s'aiguise. En fait, grâce à ça, les choses deviennent plus claires et plus faciles. Donc si vous avez eu des moments difficiles dans votre vie, en fait, là, on vous fait comprendre que c'est plutôt derrière. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes fort et très courageux. Et les gens vous apprécient au niveau du cadre professionnel. On vous dit de puiser à l'intérieur de vous votre propre pouvoir, votre propre force. En fait, à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut, clairement.
Ouais, vous savez dans quelle direction voler. Donc en fait, au fond de vous, vous savez très bien ce que vous allez bientôt réaliser. Vous avez des projets en cours et ça va se concrétiser. Là, on vous dit plutôt que, en tout cas au niveau pro, ça va bien se goupiller pour vous. Donc, pas de souci à se faire. Vous savez quelles étapes vous devez mettre en place. Donc, au fur et à mesure, vous allez les mettre en place et ça va vous aider. Ça va vous aider à prospérer. Donc, on a parlé du professionnel. Et si on parlait d'amour? Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a quelqu'un qui pense à vous. Qui voit aussi votre brillo, qui voit votre lumière. On dit que quelqu'un a besoin de réconfort, qu'il y a un vrai feeling entre vous et que vous allez reprendre des activités en duo. Reprendre, commencer, initier des activités en duo. Donc je vois plutôt une personne qui a envie d'être avec vous. Et la confiance en fait va se... Oh, pardon. La confiance va s'établir, ce qui veut dire que vous allez passer des moments sympathiques, des moments agréables. Ça va être sympa. On vous dit qu'il y a comme un contrat entre vous. Ouais, se projeter. Donc là, ouais, c'est ce que je voyais. Ce qui a été plus compliqué était plus pour 2023 et 2024 commence à s'ouvrir en fait sur votre abondance puisque là, on vous dit de vous projeter. Donc là, on voit quelqu'un qui fait des projets, qui fait des plans, des constructions, comme une construction de maison. Ah, il y a pas mal de choses. Alors, ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a pas mal de projets, en tout cas. Ouais, et encore le retour d'une personne dans votre vie. Pas mal, pas mal. Ok. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Alors, on va regarder guérison de l'enfant intérieur. Il est super bien ce jeu d'ailleurs. Quels conseils on peut vous donner pour janvier-février? Ah ouais, donc on vous dit que vous avez des bonnes relations en amitié. Vous avez des gens fidèles autour de vous, des vrais amis. Des gens qui sont là pour vous. Et on vous dit d'être là pour eux aussi, quelque part. D'entretenir ces relations, d'être dans un partage, dans un côté donner et recevoir, d'être dans l'équité, en fait, au niveau d'apprécier ces relations. En fait, c'est pas toujours qu'on a des bonnes relations amicales, donc d'en profiter. On vous dit aussi de se faire confiance, de vous faire confiance, hein, que vous allez vers de l'abondance. Et on vous dit aussi que vous devez apprendre à vous materner vous-même, ce qui veut dire à s'occuper de vous-même, donc à se couver un petit peu. Je vois l'image de la poule qui essaye de se couver, de se réchauffer elle-même. Hop. L'empathie. Vous faites preuve d'empathie ou vous devez faire preuve d'empathie, de plus d'empathie. Alors, c'est une de vos qualités ou vous devez l'utiliser plus. Et aussi, d'écouter vos guides. Je n'ai pas pu le montrer. D'écouter plus vos guides. Vous avez une guidance intérieure. Vous pouvez demander de l'aide à votre team, pardon. Time, j'ai pensé temps. À votre team qui peut vous aider dans votre temps, dans votre temporalité, à passer les moments que vous avez vécu. Alors, je sens que c'est du passé, mais vous avez vécu des moments de tristesse, ou vous avez des moments de tristesse et des peurs. Ça, c'est deux choses. On vous dit d'utiliser des mandalas. Alors, ouais, on vous dit d'avoir des mandalas. Alors, c'est vrai que les mandalas, quand on a, comme ce que je vous ai montré, c'est vibrationnel. D'en posséder dans une chambre, par exemple, ça aide à évacuer, à rééquilibrer les chakras et à évacuer les tristesses, par exemple. Mandalas comme ça. Donc là, on vous dit d'utiliser les mandalas. Ça peut être aussi de colorier des mandalas, parce qu'il y en a aussi en thérapie, en art-thérapie.
Ouais, vous avez tendance à voir le monde un petit peu à l'envers. En fait, vous avez tellement, ce que je ressens, vous avez tellement eu de moments difficiles dans votre vie, tellement eu de moments compliqués à vivre, que vous croyez que c'est la norme, que c'est normal. Alors qu'en fait, non. C'est pas parce que c'est ça que vous avez connu jusqu'à présent que vous allez avoir tout le temps ça. Donc, quand vous dites travailler sur le générationnel, ouais, votre reliance où vous l'avez fait, où c'est en train d'être fait. Alors, ouais, parce qu'on voit les parents et la paix. Donc, vous êtes en train de faire une paix avec vos parents. Alors, ou vous avez déjà bossé sur votre transgénérationnel, ou vous allez bosser dessus. Vous pouvez le faire avec des constellations familiales, par exemple. Et ça permet de nettoyer un petit peu la relation aux parents, ce qui amène l'abondance. Osez, on vous dit. Donc, si vous l'avez déjà fait, bah, osez aller vers votre abondance et y croire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Alors moi j'en fais des constellations, mais après il y en a d'autres, et je connais aussi d'autres personnes qui en font. Il y a pas mal de gens qui en font, moi j'en fais en individuel, il y en a qui en font en groupe. Il y a le choix en fait de thérapeute. On vous dit d'aller avec patience vers votre émerveillement, ce qui veut dire d'apprécier de plus en plus les belles choses de la vie. En fait, voilà, de vous rendre compte aussi des chances que vous pouvez avoir, des opportunités qu'on vous donne, d'être en gratitude quelque part. Parce qu'en fait, vous êtes sorti de votre solitude. En fait, vous étiez dans un point de négation, vous étiez dans une sorte de solitude avant. Et en fait, vous êtes en train d'en sortir. Donc, vous pouvez être reconnaissant pour l'amitié, les amitiés que vous pouvez avoir, les moments partagés, les musiques, les amusements. On voit deux enfants intérieurs en fait qui jouent. Et vous pouvez apprécier tous les moments partagés agréables. Alors là, on parle du parfum, mais si vous regardez dans la fumée, on voit un café, un gâteau, de l'amour. Alors je vois bien une petite pause café entre copines. Apprécier ces petits moments-là. Parce qu'en fait, ou avec votre chéri, ou avec la famille, des amis, enfin bref. De savoir s'écouter et d'apprécier les petits moments de partage qui peuvent vous apporter vraiment beaucoup en fait. Donc en fait, on vous dit de bosser sur vos parts d'ombre, parce que vous aurez tendance à vous croire seul, à vous isoler, mais c'est vos peurs. Et là, on vous dit de bosser là-dessus, parce qu'en fait, osez plutôt voir les belles choses en fait. Ne vous orientez pas que sur ce qui est négatif ou ce que vous n'avez pas encore. Parce qu'en faisant ça, vous vibrez le manque. Alors que là, on vous dit plutôt voilà, vous êtes en pleine reprogrammation cellulaire. Je ne vais pas avoir le mot. Reprogrammation cellulaire. Ce qui veut dire que à l'intérieur de vous, vous êtes en train de chasser cette idée de manque. Cette idée de tristesse, de solitude, de j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas assez, il manque des choses. Et en fait, vous bossez sur votre dragon intérieur en fait. Vos peurs, vos doutes, votre colère. Vous êtes en train de bosser sur votre dragon intérieur en ce moment. Et c'est ça qui va vous amener les désirs de votre cœur. Voilà, désirs de votre cœur. Donc les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc en fait, n'ayez pas peur d'aller vers du nouveau. Parce qu'en fait, vous avez été habitué aux galères. Et là, en fait, des nouvelles portes et des nouvelles opportunités vont s'ouvrir. Donc faites confiance à votre guidance intérieure et croyez que ces choses sont en train de s'ouvrir pour vous. C'est le bon moment en fait. Donc voilà. Est-ce que je vous tire une autre carte? Pop. Je vais juste un petit conseil du livre sur Lola, l'oracle magique. Et alors ça va tout donner dedans. Ayez foi dans votre évolution. Vous êtes en train de traverser des lunes et des lunes, vous voyez? En fait, c'est chaque grain de sable, c'est cool. Alors oui, le temps, ça peut être frustrant d'entendre le temps, la patience, etc. Mais c'est nécessaire. Parce que chaque phase de la lune vous permet en fait je l'ai en portugais, de grandir, d'évoluer. Et ayez foi dans cette évolution, parce qu'elle est en train de s'opérer. Donc oui, vous avez déjà bossé, et là, c'est en train d'arriver. Ouais, écoute ta voix intérieure.
et pas ton cerveau. Donc là, ils ont comparé les deux. Écoute ta voix intérieure, mais c'est pas ton mental qu'il faut écouter en fait, c'est ta voix intérieure. Donc pour t'ouvrir à de nouvelles choses. Et ce qui va te permettre, en ayant cette mentalité que tu vas, la gratitude, le fait aussi d'être reconnaissant pour toutes les personnes amicales qui peuvent être autour de toi, etc. Ça va te permettre, mon ami poisson ou mon ami poissonne, d'aller en fait vers ta grande victoire, de célébrer cette grande victoire. Donc on te dit que tu vas célébrer. Et en fait c'est ça, célébrer, c'est aussi célébrer la vie, la joie, l'abondance, l'amour, tout est lié. Donc en fait, célébrons, célébrer. C'est ça. Ouais, et continue à avoir foi. Foi que les choses vont se réaliser. C'est ça. Et oui. Donc je vais en tirer juste une, peut-être encore de celle-là. Bon, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Ah non, je les ai même pas rangées. Pas dans le livre alors. Hop là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je regarde au niveau du monde? Est-ce que j'arrive à voir le monde comme il est ou comme je pense qu'il est? Une porte se ferme. Ouais. La porte du passé se ferme. Et il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour mon destin et pour ma destinée. Si j'arrive à me libérer de la relation du manque que j'avais en moi, je vais pouvoir utiliser les énergies qui sont disponibles pour faire des choses bien plus importantes et pour m'orienter vers des choses plus bénéfiques pour moi. Et je pourrais accepter que les choses diffèrent parfois de ce que je veux, mais garder le focus sur ce qui change en moi, ce que je suis en train de construire en moi. Et c'est comme ça que des nouvelles portes vont s'ouvrir. Voilà le message. Donc en fait, grâce à ça, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses et à apprécier plus la vie. Parce qu'il y avait peut-être un manque d'appréciation des choses. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux sur tout ce que l'univers est en train de vous apporter actuellement. Voilà. Bon, bah, mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, c'était pour janvier-février 2024. Et en espérant que voilà, vous allez trouver le point de mire, de focus finalement, pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle prospérité dans votre vie. Voilà, ciao ciao, à bientôt.